Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film de Steven Spielberg, Ready Player One. Alors c'est un DVD avec fourreau brillant. Alors si on enlève le fourreau, c'est à peu près pareil, sauf que ça brille pas du coup. À l'intérieur, ça reste classique. Alors, de quoi ça parle? Déjà, le film, j'en avais entendu un petit peu parler. Disons que quand il est sorti le film au cinéma, il avait fait un petit peu de bruit. Il avait eu un certain succès, donc c'est un film quand même qui semblait être plutôt pas mal. Après, je n'ai pas forcément aimé toutes les œuvres de Steven Spielberg. La plupart, j'ai beaucoup apprécié. Mais disons qu'il y a certains films que j'ai moyennement un peu moins bien appréciés. Ça dépend lesquels. Mais bon, en général, c'est vrai qu'on est quand même sur du lourd quand on est un film réalisé par Steven Spielberg. Donc là, on est quand même un film qui est en rapport avec des univers virtuels, avec des références à la pop culture et les jeux vidéo. Donc je m'attendais quand même à ce que le film soit vraiment très sympa. Je n'avais pas pu le voir à l'époque au cinéma. Et du coup, quand il est sorti en DVD, je l'avais acheté. Je l'avais peut-être pas acheté au tout début, mais je l'avais acheté lors d'une promotion. Alors je l'avais acheté, donc je regarde sur mon fichier Excel, dans un Carrefour. Donc Carrefour, l'hypermarché Carrefour, hein, pas le Carrefour au coin de la rue. Voilà, petite blague pourrie, c'est fait. Donc je l'avais acheté dans un hypermarché Carrefour, et en général quand je les achète en hypermarché DVD, souvent c'est parce qu'il y a des promotions. Donc soit les DVD sont à 5 euros, soit c'est des promotions style 5 DVD pour 20 euros ou un truc comme ça. Donc voilà, donc je sais plus à quel prix je l'ai acheté, mais il y avait dû y avoir une promo au moment où je l'avais acheté. Alors, on va lire ensemble le synopsis. Donc du coup, le film, pour moi, ce soir, c'était la première fois que je le voyais, c'était la découverte. Je crois que c'était pareil pour Zou. Je connaissais pas. Alors, l'aventure mêlant science-fiction et action du réalisateur Steven Spielberg prend place en 2045. Le monde est au bord du chaos. Son salut se trouve dans l'Oasis, un univers virtuel fantastique créé par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci décide de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor. Il est alors projeté dans une quête dangereuse remplie de mystères et de découvertes. Bonus les années 80, l'inspiration featurette. Alors on n'a pas regardé le bonus, mais il y en avait. Audio possible de voir en français, anglais, allemand, italien en 5.1, avec sous-titrage possible français ou néerlandais, pour sourds et malentendants anglais, italien, allemand. Le film, les bonus et les bandes annonces peuvent ne pas être sous-titrés. Durée 134 minutes. Voilà. Alors nous on a vu le film doublé en VF. Alors on va regarder ensemble les petites infos sur Wikipédia. Oui, mais d'abord on va résumer le film. C'est vrai que j'en perds un petit peu les habitudes. Alors de quoi ça parle vraiment le film? Parce que c'est vrai que le synopsis n'est pas forcément très clair. Alors donc on nous présente d'abord un petit peu l'univers virtuel qui est l'Oasis et un petit peu l'histoire. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu le background quoi. On n'est pas lâché complètement dans le bazar et on découvre en fait que l'univers virtuel a pris vraiment une grande place au point que des fois ça dégénère un petit peu. Et il y a toute une économie souterraine qui s'est créée dans cet univers virtuel où tout ce qui existe dans l'univers virtuel peut être monnayé et peut servir à acheter des choses dans l'univers réel. D'ailleurs justement c'est en réalisant la quête d'un des premiers indices sur les 3 indices à obtenir que le héros du coup va gagner une grosse somme d'argent qui va lui permettre de s'acheter notamment une combinaison complète pour le monde virtuel qu'il va recevoir dans le monde réel et qu'il pourra utiliser pour le monde virtuel notamment. Alors donc du coup le héros et son meilleur ami qui ne se connaissent que dans le monde virtuel, ainsi que quelques personnes qui connaissent comme ça de vue, vont finalement se regrouper
et former petit à petit un clan et une mystérieuse joueuse qui a commencé à obtenir de la renommée, qui va finalement s'allier à leur cause, et ensemble ils vont faire but commun pour essayer de découvrir donc les 3 indices et découvrir l'easter egg, de façon à pouvoir contrer les plans machiavéliques du chef d'une société qui aimerait donc devenir patron de l'Oasis pour des fins de mauvaise fin. En gros, le méchant, quoi. Et évidemment, comme c'est le chef d'une très grosse entreprise, il a un budget presque illimité, et donc du coup il peut payer beaucoup de joueurs pour travailler pour lui, et il peut également payer des malfrats. Et donc évidemment, donc les jeunes héros vont devoir faire face à des adversaires qui ont un budget presque sans limite. On peut dire d'une certaine façon que le méchant dépense sans compter. Petite référence à Spielberg et notamment à un célèbre film avec des dinosaures. Voilà. Alors, grosso modo, c'est un petit peu ça le speech. Alors, du coup, le film fait l'aller-retour entre les deux mondes, donc le monde réel et le monde virtuel. Il va y avoir beaucoup de références, que ce soit la pop culture, les jeux vidéo, les univers un petit peu geek, avec également des références au cinéma et à beaucoup de choses. Alors évidemment, donc, dans les jeux vidéo, on va retrouver beaucoup de références assez flagrantes, notamment la Sainte Grenade qui est un objet culte dans les Worms. Ce qui est dommage, c'est qu'au moment où ils vont utiliser la Sainte Grenade, il ne va pas y avoir de petites répliques amusantes, donc ça c'est dommage. Comme par exemple, ils disent c'est terrible, mais avec la petite façon de Worms, donc c'est un petit peu dommage. Après, on reconnaît plein de personnages, des petites références également assez évidentes, que ce soit Akira, Halo, donc avec les combinaisons des Spartans, Duke Nukem que l'on aperçoit brièvement à un moment donné dans les débuts. Il y a plein de personnages connus, plus ou moins connus, de différents univers. Après, donc c'est surtout pour tout ce qui est jeux vidéo, ça va être surtout des personnages soit d'éditeurs tierces, soit des franchises Microsoft, et très peu de ce qui est rétro. Mais par contre, tout ce qui est Nintendo, Sega ou Sony ne sera apparemment pas visible. Du moins, s'il y a des références, je les ai pas aperçues, ou alors c'était vraiment très brief. Après, je sais pas trop ce qu'il y en a pour Sony et Sega, mais bon, Nintendo afficher des images de personnages Nintendo, c'est un petit peu compliqué dans les cinémas au niveau des droits d'auteur, tout ça. Et il y a la seule référence que j'ai pu voir, c'est à un moment donné, ils font vite fait allusion à Mario Kart, mais sans montrer d'image ni rien. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia, je crois qu'il recense quelques-unes des références. On va jeter un petit coup d'œil. Alors, je crois que la fiche Wikipédia est un petit peu longue et complète, donc ça, je pense que ça prendrait facile 3/4 d'heure de tout lire, donc on va essayer de survoler. Alors, Ready Player One ou Player One au Québec, c'est un film de science-fiction américain coproduit et réalisé par Steven Spielberg, sorti en 2018. Il s'agit de l'adaptation du roman Player One d'Ernest Cline, paru en 2011. Donc voilà, le film est adapté d'un roman à la base. Alors, bon, là on a un résumé détaillé qui raconte tout le film, on va zapper. Titre original français Ready Player One, titre québécois Player One, réalisateur Steven Spielberg, scénario Ernest Cline et Zach Penn d'après Player One d'Ernest Cline, budget 175 millions de dollars, durée 140 minutes, sortie aux États-Unis le 11 mars 2018 dans le South by Southwest, et le 29 mars 2018 en sortie nationale. Au Québec le 30 mars 2018, en Inde le 30 mars 2018, en France le 28 mars 2018. Casting, donc il y a au niveau des acteurs, donc il y a Ty Sheridan, Olivia Cook, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance, Lena Weiss, Win Morizaki, Philippe Zhao, Anna John Kamen, Susan Lynch, Ralph Ineson, Claire Higgins, Perdita Wicks, Letita White, McKenna Grace, Lulu Wilson, Michael Widman, Viz Chao,
Cara Theobald, Kit Connor, Julia Nixon et Simon Kirby. Alors là on a un petit paragraphe sur le développement. Alors je vais accélérer un petit peu, donc il y a plein de choses que je vais pas lire parce que sinon ça va vraiment être très très long, mais je pense qu'il y a plein de choses intéressantes, donc n'hésitez pas à aller regarder la fiche Wikipédia. Donc là il y a également un petit paragraphe sur la distribution des rôles, sur les tournages, les musiques, les chansons. Il y a certaines chansons qui sont quand même assez connues. Alors l'accueil critique. Aux États-Unis, donc Ready Player One obtient des critiques plutôt positives. Sur l'agrégateur Rotten Tomatoes, il reçoit 74% d'opinions favorables pour 212 critiques et une note moyenne de 7 sur 10 sur Metacritic. Il décroche une moyenne de 64 sur 100 pour 51 critiques. En France, le film obtient une moyenne de 4,5 sur 5 sur le site Allociné pour 27 notes, alors que Télérama quant à lui donnera 2 sur 4 avec la mention on aime beaucoup. Alors, en général, les gens ont plutôt bien aimé, les critiques aussi, après ça dépend. En tout cas, moi c'était une très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé le film et je pourrais le revoir avec plaisir, il n'y a pas de souci. Édition vidéo. Le 8 août 2018, Warner sort Ready Player One en coffret steelbook comprenant une copie 4K du film ainsi que des bonus. Alors, clin d'œil et easter egg. Steven Spielberg et la productrice Christy McCosto Krieger ont passé plusieurs années à obtenir les droits des différents éléments de pop culture apparaissant dans le film. Par ailleurs, Spielberg utilise de nombreuses références discrètes sans les développer. Steven Spielberg explique avoir voulu inclure des clins d'œil à Star Wars, mais n'a pas eu l'autorisation de The Walt Disney Company. Par ailleurs, le roman incluait le personnage de la série Ultraman, mais les droits n'ont pas été obtenus et il a été remplacé dans le scénario par le géant de fer. De même, il n'a pas obtenu les droits nécessaires pour faire des références à Rencontre du troisième type, qu'il a pourtant lui-même réalisé. Steven Spielberg avoue cependant avoir supprimé lui-même plusieurs références à ses propres films. Ernest Cline, l'auteur du roman original et co-scénariste du film, explique que Steven Spielberg a peut-être ainsi voulu éviter les critiques faites à son film 1941 dans lequel il faisait référence à ses propres films Les Dents de la Mer et Duel. Ernest Cline ajoute avoir cependant insisté auprès de lui pour inclure la DeLorean DMC-12 de Retour à le futur, trilogie produite par Steven Spielberg. Le film fait de nombreuses références à d'autres licences telles que Le Seigneur des Anneaux, King Kong, Street Fighter, Tomb Raider, Overwatch, les super-héros DC Comics, Freddy, Duke Nukem ou encore Akira. Là c'est pas marqué, mais on voit également Chucky. Alors Freddy les Griffes de la Nuit, je n'ai pas trop fait attention à quel moment on le voyait. Par contre la poupée Chucky, ouais, ça on la voit clairement dans le film. Référence à des films ou à des séries télévisées. Et puis là il ne cite pas, mais il y a également le personnage de Goro qui apparaît dans Mortal Kombat dans le film. Et puis il y a aussi un petit gag avec Alien aussi. Référence à des films ou à des séries télévisées. Une séquence entière du film s'immisce dans l'hôtel Overlook du film Shining de Stanley Kubrick. Toutes les scènes les plus célèbres y sont évoquées ou reproduites. La machine à écrire, les jumelles, la douche, la poursuite dans la neige et la photographie en noir et blanc qui constituait le plan final du film de 1980 joue même un rôle crucial dans la résolution de l'énigme à laquelle les personnages sont confrontés. Un autre aspect de cette scène est que l'un des personnages de Ready Player One, Ash, n'a pas vu The Shining et ne sait donc pas ce qu'il peut s'y produire, notamment lorsqu'il se retrouve devant la porte de la chambre 237. Freddy Krueger de la franchise homonyme apparaît dans l'Oasis, tout comme deux autres icônes de l'horreur, Jason Voorhees, oui je m'en souviens, et Chucky. On retrouve par ailleurs Robocop, Goro de Mortal Kombat, des Tortues Ninja, version Ninja Turtle, Mechagodzilla, Gremlins, le Tyrannosaure de Jurassic Park, Marvin le Martien, Beetlejuice. On voit aussi Hello Kitty aussi. Dans une ruelle, le véhicule de Parzival passe rapidement devant un cinéma projetant le dernier film de Jake Slater, personnage fictif campé par Arnold Schwarzenegger dans Last Action Hero. On peut aussi apercevoir durant la course le logo des studios Silver Cup, visible à la fin de Highlander ou encore King Kong. Plusieurs véhicules célèbres des films sont présents dans Ready Player One, de la DeLorean DMC-12, de Retour à le futur avec un ajout à l'avant de la lumière rouge de Kit de K2000, la Mach 5 de Speed Racer, la Plymouth Fury rouge de 1958 de Christine, le van de l'agence Touriste, la moto rouge d'Akira qui fait un bruit de moteur thermique alors qu'elle est censée être électrique, la Batmobile de la série télévisée de 1966 à 1968, ou encore la Ford Falcon de Mad Max. En plus de la présence de la DeLorean, on peut trouver d'autres clins d'œil à Retour à le futur. Parzival passe devant une affiche pour l'élection de Goldin Wilson
comme maire de Hills Valley, puis dans la même scène un overboard est clairement visible. De plus, pour remonter le temps, Parzival utilise le Zemeckis Cube, semblable à un Rubik's Cube, dont le nom fait allusion à Robert Zemeckis, le réalisateur de la trilogie. Et on peut entendre un extrait de la musique du film à ce moment-là. Emmett Brown apparaît brièvement dans la foule de l'Oasis. Pour son rendez-vous avec Artemis, Parzival décide de porter le costume du personnage principal de son film préféré, les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension. Enfin, lorsque Wade arrive dans la chambre du John Hallyday, on peut entendre quelques notes de musique subtiles propres à la série, leitmotiv du changement. Dans la boîte de nuit, on peut voir le logo clignotant Cocktail et Dreams du film Cocktail avec Tom Cruise. Peu après, Artemis et Parzival dansent sur la chanson Stayin' Alive des Bee Gees, sur une piste similaire à celle de la fièvre du samedi soir. Peu de temps après, durant la fusillade, Artemis, après je vais tout spoiler, mais en gros, pour citer, donc il y a beaucoup de références. Il y a du Alien le 8e passager, Cheesebuster, Beetlejuice, Lara Croft, Goro, Freddy Krueger, Supergirl, Injustice 2, Le Chevalier d'Arkham, Clark Kent, Superman, Silent Running, Vaisseau Harkonnen de Dune, Galactica, le vaisseau de Galactica, le Faucon Millennium, La Guerre des Mondes, 2001 Odyssée de l'espace, Gremlins, Excalibur, le film. Il y a beaucoup de références. Il y a du Terminator, Star Trek, Dark Crystal, Citizen Kane. Voilà, le paragraphe est vraiment très long. Là apparemment il parle à un moment donné d'un TARDIS de Doctor Who. Alors je me souviens plus à quel passage du film. Des références aux jeux vidéo, alors là il y en a pareil, il y a de l'Atari 2600, du Gears of War, Duke Nukem, Overwatch, la princesse Zelda, Link et Ganon, je sais plus à quel passage. Faudrait faire des arrêts sur image pour reconnaître tous les personnages parce qu'à des moments ça c'est vraiment très brief. Du Blancard, Yu, Chun-Li, Street Fighter, Sonic. Ah, il y avait Sonic. Lara Croft, Halo, Just, Centipede. Il y a beaucoup de références. Des références aussi aux comics et super-héros. Harley Quinn, si je me souviens du passage avec Harley Quinn. Après, d'autres références. Donjons et Dragons, Hamlet, Thriller, Purple Rain. À des vieilles consoles aussi, ouais. La fiche Wikipédia est assez complète. Hein. Alors le DVD, donc du coup j'ai regardé un petit peu comme ça sur Amazon et sur Rakuten. Après j'aurais pu regarder sur d'autres sites, si la Fnac, Le Bon Coin, Vinted, eBay, etc. Alors il y a eu plusieurs fiches sur Amazon. Donc par exemple pour le DVD tout simple de Ready Player One, il y a une fiche où il est plus vendu par Amazon. Donc ça va être des vendeurs pro, des particuliers. Donc neuf, ça peut aller de 7 € jusqu'à 13 €. Il y a une autre fiche où il est encore vendu par Amazon à 7,26 €, mais ils disent pas le choix des langues, donc ils disent pas si c'est l'édition française ou pas du DVD. Après sur Rakuten par exemple, il y a plusieurs fiches. Donc il y a une fiche pour le DVD Ready Player One 9 des 5,44 € d'occasion des 90 centimes. Une autre fiche pareil pour le Ready Player One 9 des 6,69 € d'occasion des 2 €. Il y a un bundle qui réunit Ready Player One et Blade Runner 2049, 9 des 8,99 € d'occasion des 7,50 €. Après, il y a des différents coffrets où on peut retrouver Ready Player One. Le coffret Pop Culture, un coffret où il est avec Tomb Raider, Resident Evil, Rampage et Need for Speed. Un autre coffret avec Gremlins, Beetlejuice, les Goodies. Un autre coffret avec le géant de fer, Ready Player One, Gremlins, les Goonies. Donc voilà, il y a plein de coffrets où on peut trouver Ready Player One. Après, les prix sont variables. Donc voilà, ça vous donne quelques idées des prix. En tout cas, je pense qu'il y a moyen de trouver, que ce soit neuf ou d'occasion, à des prix assez corrects. Ça dépend après si on achète à des vendeurs officiels ou des vendeurs pro et sur quel site. Après, c'est un DVD qui est encore plus ou moins courant. On doit pouvoir le trouver encore dans les grandes surfaces, dans les hypermarchés. Et souvent, les prix peuvent aller entre 5 à 10 € neuf, en fonction des promotions. Voilà. En tout cas, c'est un film vraiment super cool et sympa à avoir dans la collection et à voir et à revoir. Voilà, c'était une belle découverte. Sur ce, donc on vous souhaite un bon week-end, à bientôt et au revoir. Salut, salut!